Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur cette nouvelle pensée du jour. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec le thème que j'ai pris dans la dernière vidéo, à savoir faites des disciples. Mais avant tout, j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 35, qui est très connu. Jésus dit ceci: À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyons que dans le verset précédent, Jésus nous dit aussi: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jésus nous a montré la voie, nous a montré le chemin par rapport à comment aimer les autres. Et aujourd'hui, par rapport à ma première vidéo, j'aimerais préciser certaines choses avec vous. Pour faire des disciples, cela sous-entend déjà que, à la base, nous sommes nous-mêmes des disciples. Cela va de soi. Et pour cela, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a montrées. Par exemple, nous devons être des exemples. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans le pardon. Notre vie doit être sanctifiée. Nous avons la possibilité de nous repentir de nos péchés. Nous avons la possibilité d'avoir ce lien cœur à cœur avec le Père, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Et là, c'est vraiment un privilège énorme. Pour être disciple, nous devons aussi sortir de notre zone de confort, nous laisser transformer, bousculer, reprendre par le Seigneur aussi. Nous devons aussi mourir à nous-mêmes. Ça, j'aurai l'occasion certainement aussi de revenir dans une prochaine vidéo sur ce sujet, plus en détail. Et aussi l'occasion de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. La question que je dois me poser pour savoir si je suis un disciple ou pas, elle est facile. Parce que si je suis un disciple, à ce moment-là, je mets déjà en pratique tout en partie des choses que je viens de vous citer. Par contre, si vous vous dites, mais finalement, est-ce que je suis disciple ou est-ce que je suis un simple adhérent à l'église locale, un groupe maison, un groupe de prière? Pourquoi? Parce que j'aime bien retrouver des gens, j'aime bien la louange, j'aime bien chanter, j'aime bien partager. Et puis après, il y a une petite collation, un apéro. Bref, toutes des choses qui sont très très bien, hein. Ne comprenez pas que je dise par là que c'est pas bien. Je dis simplement, mais il faut savoir qu'est-ce qui me motive. Est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est vraiment de vivre au quotidien avec Jésus? Et il faut savoir aussi que former des disciples n'est pas uniquement réservé aux pasteurs. Jésus n'a pas dit ce sont les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les enseignants qui doivent s'occuper de faire des disciples. Non, nous sommes tous appelés à être disciples de Christ, vous comme moi. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo aussi, nous ne sommes pas dans ce monde comme des agents secrets, comme des espions, pour être dans l'ombre. Non, nous sommes là pour être des ambassadeurs, pour agir. Nous devons nous positionner parfois, et parfois c'est difficile. Nous devons prendre cette force, le courage qu'avaient Daniel et ses 3 compagnons. Souvenez-vous, ils ont refusé de mettre le genou à terre devant Nabuchodonosor. Alors après, évidemment, il y a eu des sanctions. Dieu est intervenu de manière extraordinaire. Mais ils ont osé se positionner. Nous sommes en Suisse dans une culture de compromis, de consensus. Nous le voyons régulièrement avec le Conseil fédéral. Là aussi, là, c'est sans critique, c'est une constatation. Et quand nous baignons dans cette culture depuis notre temps d'enfance, eh bien, nous avons tendance des fois à laisser le compromis entrer dans notre vie. Et ça, c'est une chose qu'en tant que disciples du Christ, nous devons formellement aussi refuser. Voilà, comme dans mes vidéos précédentes, je vous encourage vraiment à avoir cette hygiène de vie, que les choses aillent bien ou moins bien, le matin de dire
Bonjour Seigneur, bonjour Saint-Esprit, bienvenue. Merci de me guider dans cette nouvelle journée. Merci de me donner l'amour nécessaire pour toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Merci pour les bonnes rencontres et puis aussi pour les connexions divines que tu vas m'octroyer durant cette journée ou cette semaine. Je vous encourage vraiment dans cette direction et je vous souhaite vraiment tout de bon pour la suite et à très bientôt.